Vous êtes sur Radio Prague International, à l'écoute du programme francophone diffusé depuis la capitale tchèque. Dobrý den, bonjour à toutes et à tous et merci d'être fidèles à l'écoute de l'actualité tchèque en français sur Radio Prague International. Au sommaire, en ce vendredi, d'abord la revue de la presse tchèque de la semaine écoulée et ce comme chaque vendredi, du sport également, beaucoup de sport même avec tout d'abord la remontée d'un club historique dans l'élite du football tchèque ou encore une nouvelle série dans laquelle Radio Prague International vous fera découvrir quelques-uns des meilleurs ou des plus beaux endroits pour pratiquer la course à pied à Prague. Mais avant tout cela, le Flash Info préparé et présenté par Anna Kubishta. Très bonne écoute de Radio Prague International. Les informations. À Nicosie, où se déroule un sommet informel des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne, le Premier ministre Andrej Babiš s'oppose à l'idée d'augmenter les ressources propres du budget de l'Union européenne, sauf via des droits de douane sur les importations hors Union. Il critique notamment la proposition de la Commission européenne pour le budget 2028-2034 qu'il juge défavorable à son pays. Le chef du gouvernement tchèque dénonce une baisse significative des fonds alloués à son pays et affirme ne pas comprendre les critères utilisés. Il accuse aussi la Commission de vouloir accroître son pouvoir en gérant un budget d'environ 2000 milliards d'euros, soit un peu plus de 1% du PIB de l'UE. À Chypre, il a également réagi aux appels du président ukrainien Volodymyr Zelensky en faveur d'une adhésion rapide à l'UE. Andrej Babiš insiste sur le fait que l'Ukraine doit respecter les mêmes conditions que les pays des Balkans occidentaux en l'attente d'adhésion depuis des années. Environ 30 experts, médecins et organisations ont appelé le gouvernement tchèque à instaurer une réglementation nationale sur l'usage des smartphones à l'école. Ils demandent une interdiction totale aux primaires et une utilisation uniquement sur consigne des enseignants dans les classes supérieures, y compris pendant la récréation, accompagnée d'une campagne de sensibilisation durable pour les parents et les élèves. Au sein du gouvernement, les positions sont plus nuancées. Le ministre de l'Éducation, Robert Plaga, soutient l'idée d'un encadrement, mais privilégie pour l'instant des recommandations et des règlements internes aux écoles avant une éventuelle loi. À l'inverse, le Premier ministre Andrej Babiš et le président Petr Pavel se montrent plutôt favorables à des restrictions plus fermes, notamment concernant les réseaux sociaux pour les mineurs. L'opposition, notamment le Parti pirate, se montre plus réservé et estime qu'une interdiction ne traite pas les causes profondes du problème. Le Premier ministre Andrej Babiš a vivement critiqué les propos de Filip Turek, qui a parlé de dératisation de parasites au sein de certains ministères et de l'administration publique. Andrej Babiš a jugé ces déclarations inacceptables et a annoncé vouloir rencontrer Filip Turek ainsi que le chef de son parti, Petr Matčenka. Déjà épinglé à plusieurs reprises par le passé pour des déclarations racistes et sexistes, Filip Turek a tenu ses propos lors d'un événement visant, selon lui, certains fonctionnaires aux tendances progressistes ou écologistes. Petr Matčenka n'a pas contesté les propos tenus, mais a défendu une manière de dire les choses telles qu'elles sont, fin de citation, tandis que d'autres membres du gouvernement les ont relativisées en parlant d'un style provocateur. Ces déclarations ont suscité de vives critiques de la part de nombreux politiques, mais aussi du public, notamment pour leur caractère déshumanisant. Les autorités vétérinaires tchèques ont interdit la vente de 44 laits infantiles provenant de 12 fabricants européens après la détection d'une toxine dangereuse appelée céréulide. Cette mesure concerne environ 120 lots et les produits doivent être retirés du marché ou retournés aux fabricants. Les commerçants ont l'obligation de retirer ces produits sous peine d'amende pouvant atteindre 2 millions de couronnes. Les parents qui en possèdent chez eux sont invités à ne pas les donner à consommer à leur bébé et à les rapporter au point de vente. Produite par une bactérie, cette toxine peut provoquer vomissements et nausées, dans les cas graves, entraîner des défaillances d'organes. Certaines marques connues sont concernées. L'alerte a été déclenchée via le système européen de sécurité alimentaire. Le gouverneur de Moravie du Sud, Jan Grolech, se présente à la tête du parti KDU-ČSL, le parti chrétien-démocrate, avec l'ambition de relancer l'opposition tchèque. Il estime que celle-ci a besoin d'une nouvelle énergie, d'un nouveau style de communication après ses récents échecs électoraux. Seul candidat à la présidence du parti, Jan Grolech bénéficie d'un large soutien des régions et souhaite incarner un renouveau politique. Le congrès du parti réuni à Ostrava doit élire une nouvelle direction avec une équipe en partie renouvelée. L'objectif affiché est de repositionner le parti comme une force crédible et plus dynamique au sein de l'opposition.
La ville de Prague a décidé d'acheter à l'État 2 bâtiments importants, le château de Veleslavine et la maison nationale de Vinohrady. Les conseillers municipaux ont approuvé la transaction et la décision finale doit encore être validée par le conseil municipal. Les prix envisagés sont d'environ 210 millions de couronnes pour le château et 399 millions pour la maison nationale. Un mot de météo pour terminer. Samedi, jour de fête des Marek, grand soleil et 20 degrés pour les moyennes maximales. Radio Prague International, le programme francophone. Merci donc à Anna pour ce tour d'horizon de l'actualité tchèque. Notre émission se poursuit maintenant avec la revue de presse, une revue de presse qui s'intéresse tout d'abord à comment les éléments tchèques pro-russes entendent célébrer le jour de la victoire, avant d'expliquer pour quelles raisons un emploi normal entre guillemets, ne garantit plus une vie confortable en Tchéquie. Un mot aussi sur le nouveau pont Dvorecký à Prague, apprécié par les experts, mais aussi par les Pragois, ou encore sur la forte participation de joueurs et joueuses tchèques à l'édition de cette année de Roland-Garros. Cette revue de presse a été préparée comme chaque vendredi par Alena Gebertova. Miroir de la société à la lumière de la presse. Lorsque le BIS a averti il y a quelques années que le discours russe qui déforme la vision de l'histoire européenne moderne, en particulier celle de la Seconde Guerre mondiale, trouvait un écho considérable en Tchéquie, beaucoup ont minimisé ce phénomène. Or, une partie importante des citoyens tchèques, imprégnés par l'histoire communiste, vénèrent les mensonges russes comme la seule vérité. C'est ce dont fait part le journal en ligne Forum24.cz qui situe ce constat dans le contexte des célébrations de la fin de la guerre en 1945, telles qu'elles sont envisagées par des éléments pro-russes. La Tchéquie célèbre son jour de la victoire le 8 mai, tout comme les autres pays européens qui rejettent la réécriture soviéto-russe de l'histoire. Mais, suivant le modèle russe, des éléments pro-russes vont célébrer cette journée le 9 mai, en occupant à cette fin la place de la vieille ville à Prague. Le fait que les partenaires du festival soient, par exemple, le journal communiste Naše Pravda, ainsi que l'association nationaliste et anti-européenne Svatopluk, en dit long. Sur la page Facebook du festival du jour de la victoire, on peut lire qu'il s'agit d'un nouveau projet de bénévoles tchèques qui souhaitent, toutes générations confondues, contribuer à ne pas oublier nos héros et nos véritables libérateurs. La Tchéquie est un pays libre et démocratique où nous cultivons la liberté d'expression. Mais cela ne signifie pas, comme le souligne l'éditorial du journal, qu'il est possible de mentir librement et en toute impunité. Lorsque, le 9 mai, des drapeaux rouges arborant le marteau et la faucille, des étoiles rouges et des rubans de Saint-Georges feront leur apparition au centre de Prague, lorsque l'hymne soviétique y retentira, les autorités policières tchèques devraient intervenir, car la propagande du communisme soviétique est punissable. La Tchéquie, en tant que pays se réclamant de la démocratie et de l'état de droit, ne devrait pas tolérer les déchaînements des éléments pro-russes. Si cela devait tout de même se produire, ce ne serait qu'une nouvelle étape symbolique dans le processus de destruction de notre système démocratique. Il ne suffit plus de faire des efforts. Le sentiment que le système est injuste va se répandre parmi la classe moyenne. Ou encore, en 2026, le capitalisme démocratique en Tchéquie atteint ses limites naturelles. Voilà ce qu'indique en introduction un texte publié dans l'hebdomadaire Respect. Son auteur explique. Le mantra du travail acharné, grâce auquel les gens peuvent accéder à une vie de qualité, est profondément ancré en Tchéquie. Point étonnant, dans un pays qui était et qui est une puissance industrielle, une grande partie de la population a une expérience personnelle du travail pénible dans les usines, voire dans les mines. Sous l'Ancien Régime, cela s'accompagnait d'une certaine sécurité de l'existence. Après le passage au capitalisme démocratique,
l'espace public a été envahi par la conviction que chacun, à force d'efforts, pouvait réussir un peu plus encore, au-delà des certitudes de la vie telles qu'un emploi permanent, un foyer stable et quelques vacances. Ce qui s'appliquait dans une certaine mesure sous le socialisme et sous une forme plus souple au début du capitalisme s'applique beaucoup moins aujourd'hui, et ce en dépit du fait, comme l'indique l'auteur de l'article de Respect, que le niveau de vie en Tchéquie reste phénoménal. Certains aspects de la vie ont évolué au cours des 35 dernières années dans une direction qui explique la frustration d'une partie de la société et en particulier des jeunes et des personnes sans ressources. Il suffit de regarder les prix du logement et d'autres garanties sociales, comme les retraites par exemple. Bien sûr, ceux qui travaillent davantage vivront un peu mieux, mais la probabilité qu'un simple emploi dit normal permette d'avoir une vie confortable a considérablement diminué au cours des 3 dernières années. Désormais, le sentiment que le système est injuste va se répandre même parmi les personnes qui se définissent comme appartenant à la classe moyenne, laquelle devrait être le pilier du capitalisme démocratique. Et cela n'augure rien de bon. Selon le chroniqueur du site Seznam Zprávy, l'inauguration le 17 avril du pont Dvorecký, le 21e à enjamber la Vltava sur le territoire de la métropole, est une bonne nouvelle, d'autant plus que ces dernières années on a surtout entendu parler du risque d'effondrement de tel ou tel pont de Prague, dont notamment ceux de Libeň, Železničí ou Hlávkov. Cela représente ainsi une nouveauté agréable. D'autant plus que le pont Dvorecký contribue de manière significative à la qualité de vie dans la capitale. Il améliorera la circulation, il est fonctionnel et qui plus est, il est très réussi. Il est plaisant à regarder, même si, pour l'instant, uniquement de l'extérieur. Il mériterait d'être admiré, même lorsque le béton blanc à haute résistance aura pris de la patine. De loin, il semble subtil, voire fragile. Ses accents cubistes lui vont bien et s'harmonisent avec le fait qu'il enjambe l'eau en formant un léger angle. Le pont Dvorecký est intéressant sans pour autant s'imposer. Il s'inscrit parfaitement dans l'échelle de Prague et donne l'impression d'avoir toujours été là. Qui plus est, cette esthétique fait partie de la qualité de vie souhaitée. La 5e région la plus riche d'Europe peut, doit et a le droit de se permettre de construire des ouvrages publics qui soient à la fois fonctionnels et d'un goût raffiné. L'objectif de ce nouveau pont, comme l'ajoute le chroniqueur, est de relier les rives de la Vltava pour les transports publics, les piétons et les cyclistes. Les voitures, à l'exception des ambulances, des pompiers et de la police, n'y sont pas autorisées. Il s'agit d'une décision mûrement réfléchie et juste qui n'est en rien contestable. Le fait qu'elle fasse parfois l'objet de discussions, comme s'il s'agissait d'un sujet controversé, illustre de manière éloquente à quel point nous avons pris l'habitude de concevoir la qualité de vie depuis le volant et d'émettre le vœu que ce pont sans voiture ne devienne pas un nouveau champ de bataille pour des guerres culturelles futiles. À l'issue d'un bref sondage, le journal Deník N rapporte que les habitants des 2 rives de la Vltava ont globalement une opinion plutôt positive du pont. Ils apprécient la facilité des déplacements et l'esthétique du pont, même si certains ont encore du mal à s'adapter à la nouvelle organisation du trafic. Du point de vue tchèque, l'édition de cette année de Roland-Garros s'annonce à nouveau très animée. Prévient à près d'un mois de ce tournoi du Grand Chelem le chroniqueur sportif du journal Mladá Frontanes. Il rapporte que 13 représentants tchèques, 4 hommes et 9 femmes, sont assurés de participer aux tableaux principaux en simple, dont une débutante. En simple féminin, les piliers traditionnels et la nouvelle génération seront au rendez-vous. Karolina Muchová, Linda Nosková, Marie Bousková, Sára Bejlek, Kateřina Siniaková, Markéta Vondroušová, Barbora Krejčíková, Tereza Valentová et Nicola Bartuňková
ont toutes leur place assurée. Cette dernière connaît une saison exceptionnelle et fera ses débuts en Grand Chelem à Roland-Garros, évitant pour la première fois de sa carrière les qualifications. En début d'année, elle s'était fait remarquer à l'Open d'Australie, où elle était passée des qualifications jusqu'au 3e tour. Du côté masculin, la Tchéquie sera représentée par 4 joueurs, Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Machač et Vít Kopřiva. C'est de Lehečka et du talentueux Menšík que l'on attend une percée significative, même si la concurrence est extrêmement rude. La représentation tchèque ne s'arrêtera peut-être pas à ses noms. D'autres joueurs et joueuses ont une chance de passer les qualifications. Le chroniqueur rappelle que l'édition de Roland-Garros de l'année dernière n'a pas été très réussie pour les joueuses et joueurs de simple tchèque. Seuls Lehečka, Vondroušová et Bouzková ont atteint le 3e tour et aucun tchèque n'était présent en 8e de finale. Mais l'histoire montre, comme il le rappelle, que les tchèques ont de quoi être confiants sur la terre battue parisienne. En simple féminin, Barbora Rejčíková a triomphé en 2021 et Markéta Vondroušová en 2019, tandis que Karolina Muchová a atteint en 2023 la finale. À noter également la victoire en double du duo Krejčíková-Siniaková. On passe maintenant au football. Le FC Zbrojovka Brno retrouve l'élite du football tchèque, club historique de Moravie, champion de Tchécoslovaquie même en 1978. Institution populaire d'une ville, Brno, qui refuse de vivre éternellement dans l'ombre de Prague. Zbrojovka a officiellement validé sa remontée en première division pour la prochaine saison 2026-2027 et ce après s'être assuré cette semaine la place de leader de la 2e division. Alexis Rosenzweig nous en dit plus. To bude jako 30 let, co na tu Zbrojovku chodím a je to jako jeden z nejlepších zážitků, hlavně protože... Ça fait déjà 30 ans que je vais voir la Zbrojovka Brno et c'est l'une des plus belles expériences, aussi parce qu'il y a désormais une nouvelle direction et un nouveau propriétaire. Je suis presque certain que nous ne redescendrons pas l'année prochaine. C'est ce qu'affirme Zdeněk, supporter du club de football de Brno, en expliquant d'où lui vient cette conviction. Máme jedno z nejlepších trenérů a že tam je ta finanční síla, takže věřím, že v létě přijdou. Nous avons l'un des meilleurs entraîneurs, il y a une vraie puissance financière, donc je crois que des joueurs de qualité arriveront cet été et peut-être que Łukasz Worlicki restera aussi. Sinon, j'espère que des joueurs de son niveau viendront, a ajouté ce supporter en évoquant le milieu de terrain de Zbrojovka, Łukasz Worlicki, prêté cette saison au club morave par le Slavia Prague. Pour en savoir plus sur la montée dans la première division de la Zbrojovka Brno, c'est sur notre site français.radio.cz. Avis aux amateurs de sport et de course à pied. Radio Prague International vous propose une nouvelle série présentant quelques-uns des meilleurs endroits pour courir à Prague. Pour ce premier épisode, c'est à Stromovka que nous vous emmenons. Courir comme en étant en pleine nature tout en restant à proximité du centre de Prague et l'effet que procure ce parc Stromovka. Cette ancienne réserve de chasse est aujourd'hui un lieu de rencontre pour un grand nombre de Pragois, autant pour s'y promener ou pique-niquer que pour y admirer les étendues d'eau ou donc encore pour y courir. Reportage d'Inès Cuvillier. Avant de devenir un lieu très apprécié des coureurs, Stromovka a été le jardin privé des rois de Bohême. Fondée au XVIIIe siècle par Ottokar II, cette ancienne réserve de chasse royale, comme l'indique son nom officiel en tchèque, Krámovská obora, a ouvert ses portes au public en 1804. Le parc, qui s'étend sur un peu plus de 90 hectares, est composé de 5 étangs artificiels. Pour les alimenter en y acheminant l'eau de la Vlata, l'empereur Rodolphe II a fait creuser un aqueduc sous la colline de l'Etna. Au sommet de la colline qui domine le parc se trouve le pavillon du gouverneur, un pavillon de chasse qui est devenu la résidence d'été des rois au XIXe siècle. Aujourd'hui, cet espace vert situé à la limite des 6e et 7e arrondissements de Prague a été transformé en un parc municipal, public, qui accueille plus de 3 millions de visiteurs par an, pragois
mais aussi touristes. Okay, so I'm Clara and I'm 24 years old and I'm studying physical therapy. Parmi les coureurs des lieux, Clara, 24 ans, étudiante en master de kinésithérapie. Son école, l'université Charles, a fait de Stromovka le lieu de rendez-vous de la Szkoła Biegu, l'école de course à pied en français. Courez avec nous pour une activité physique et un mode de vie sain est la devise de cette association qui réunit de jeunes sportifs motivés à la sortie des cours. It's an organization of volunteers of our university. L'école de course à pied est une association composée de bénévoles de l'université Charles à Prague. Ici, on apprend les bases et les techniques de la course à pied. We're learning how to run and about the technique. Difficile de croire qu'on se trouve encore à Prague. Ici, la ville s'efface pour laisser la place aux arbres, aux promeneurs, aux coureurs. Aujourd'hui, les parcours aux allées bordés d'arbres font davantage rêver que les rues du centre historique. À certains endroits, le parc est plongé dans une atmosphère presque forestière, tandis qu'ailleurs, des espaces sont réservés à certaines activités comme le tennis de table. Des aires de jeu ont été aménagées pour occuper petits et grands. Ainsi, au fil des foulées, on oublie l'environnement urbain et la course, pour les runners sans écouteurs, est même rythmée par le chant des oiseaux. Un parcours long d'environ 6 km permet d'effectuer le tour du parc. Le terrain est globalement plat, avec seulement un léger dénivelé sur la grande boucle. Un terrain idéal pour un footing accessible, sans objectif de performance extrême. Comme Clara, qui s'initie à la course à pied, ici, dans le parc Stromovka. I'm a beginner and I started today. Je suis débutante, c'est même la première fois que je cours ici puisque j'ai commencé avec l'association aujourd'hui. J'aimerais courir davantage, mais uniquement pour le plaisir. I would like to run, but just for fun. Les surfaces variées participent aussi à rendre le parcours divertissant. Chemins bitumés, allées de gravier, passages pavés ou encore dans l'herbe, tout se succède. Pas de place pour la monotonie, on ne s'ennuie jamais. L'ambiance, elle, est conviviale. Stromovka est un parc vivant et comme très souvent en Tchéquie, le parc est propre. Familles en promenade, chiens en laisse, cyclistes et parfois même chevaux se partagent les allées. Une cohabitation paisible avec suffisamment d'espace pour tout le monde, qui ne contraint pas les coureurs à slalomer en permanence. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles les coureurs, comme désormais Clara, ont fait de Stromovka un de leurs lieux de prédilection à Prague. Clara nous explique. Or better, I'd like to run in the park because Je préfère courir dans les parcs que dans le centre-ville où il y a tellement de pollution. Je n'ai pas envie de respirer ce mauvais air. Et c'est clair qu'à Stromovka, il y a de très belles allées pour les coureurs. Mais ce n'est pas toujours le cas ailleurs. Ce serait super d'améliorer les chemins pour les coureurs dans les autres parcs. make it better the races or the paths for the runners. Le week-end, toutefois, et plus encore avec le retour des beaux jours, les Pragois s'y retrouvent souvent très nombreux. Ainsi, les coureurs à l'âme solitaire préféreront sans doute s'y aventurer et s'adonner à leur passion durant la semaine. Côté pratique aussi, Stromovka présente plusieurs avantages non négligeables. 5 points d'eau sont répartis dans le parc afin de rester hydraté tout le long du footing. L'accès est simple, notamment en tramway, avec les lignes 6, 12 ou encore 17 depuis le centre de Prague. L'arrêt final est situé à quelques foulées de l'entrée principale. Stromovka s'affirme alors comme un lieu de course, aussi bien pour l'endurance que pour la performance. Voilà, c'était donc un reportage signé Inès Cuvillier. Inès Cuvillier, étudiante française à Sciences Po Rennes, qui effectue actuellement un stage de 3 mois au sein de notre rédaction, la rédaction francophone de Radio Prague International. Alors Inès pratique la course à pied depuis déjà un certain temps, même longtemps on peut dire, puisque plus jeune elle a pratiqué la course en club. Aujourd'hui, uniquement pour le plaisir, comme elle le précise bien. Inès participe régulièrement à diverses courses et sa distance préférée est devenue au fil des années le semi-marathon. Alors Inès est avec nous ici en studio à Prague. Inès, on vient donc d'écouter ton reportage. C'était ton premier reportage pour Radio Prague International, un reportage dans lequel tu nous as donc présenté ce parc Stromovka.
Inès, tu es arrivée récemment à Prague et Stromovka est le premier endroit où tu es donc allé courir. Alors explique-nous un peu, ou plutôt aux éditeurs, comment tu t'es rendu à ce parc Stromovka, à quel moment de la journée tu y as couru et quelle découverte en as-tu faite? Tout d'abord, j'ai choisi ce parc parce qu'il était assez proche de chez moi. J'ai quand même dû emprunter une ligne de métro, mais qui était directe, la ligne 6. Et on arrive directement au pied du parc. Et ensuite, j'ai décidé d'y aller. C'était un samedi après-midi. Il faisait très beau, donc il y avait du soleil, il y avait beaucoup de gens, et particulièrement des familles là-bas. Et j'ai aimé particulièrement ce parc-là, puisque justement, il y avait une atmosphère qui était très familiale, et je pouvais me promener et courir plus particulièrement comme ça. Alors, est-ce un endroit où tu comptes retourner, soit pour te promener ou encore une fois pour courir? Oui, parce que j'y suis déjà retournée 2 ou 3 fois, il me semble. Et je compte encore y retourner, puisque c'est vraiment un parc qui est adapté à des footings. Maintenant que c'est plus pour le plaisir, je pratique surtout du footing. Et il y a différentes ambiances. Donc, comme je l'ai dit, le week-end, c'était plus familial et il y avait beaucoup de personnes. Mais par exemple, j'y suis retournée en semaine et vers 17h, 18h, c'est davantage des coureurs qui sont là-bas. Et donc, quand on a un peu une baisse de motivation, on sait qu'on va se retrouver parmi les coureurs et c'est pour ça que j'y retournerai. Donc, si on te comprend bien, c'est un endroit que tu as découvert et une belle découverte, c'est un endroit qui t'a plu. Oui, parce qu'on arrive à retrouver l'aspect nature au milieu du centre-ville et c'est quelque chose que dans d'autres villes où j'ai vécu avant, j'arrivais pas à retrouver et à Prague, on a l'opportunité d'avoir beaucoup de parcs, dont celui-là, donc oui. Donc c'est un endroit que tu recommandes, on l'a bien compris. Ta série, donc consacrée aux meilleurs ou aux plus beaux endroits où courir ou pratiquer la course à pied à Prague va se poursuivre. On aura le droit à un épisode chaque semaine. Quels sont donc les autres endroits à Prague que tu comptes nous faire découvrir dans le cadre de cette série Courir à Prague ? Alors, il y aura un focus un petit peu plus sur les parcs parce que je pense que c'est ce qui plaît davantage et c'est aussi ce qui me plaît à moi, me retrouver dans la nature. Donc, il y aura par exemple les collines de Petrin, un endroit où il y a beaucoup de dénivelé, donc ça viendra un petit peu plus tard. Ensuite, on va aussi avoir les quais le long du fleuve et des parcs un petit peu plus loin du centre, mais qui sont du coup des espaces beaucoup plus grands et pour des footings beaucoup plus longs, ce sera plus pratique. Donc dès la semaine prochaine, c'est où que tu nous emmènes à Prague ? Ce sera dans le parc de l'Etna. Très bien. Inès, merci beaucoup. Et puis donc, on te souhaite de prendre beaucoup de plaisir en courant à Prague. Merci. Voilà, c'est la fin pour ce vendredi du programme préparé par l'équipe de la rédaction francophone de Radio Prague International. Merci de votre attention, merci également de votre fidélité à nos émissions et à très bientôt avec de nouveau l'actualité tchèque et Radio Prague International dans vos oreilles. Ahoj, bon week-end.